C'est en Zoom. Oh, en Zoom. Ah bah ça fait longtemps. En Zoom. Bonjour. Bonjour. Oh là là. Ça me rappelle des moments de confinement. Oui, Les tout à fait. confinements, quand je parlais en Zoom. Oh là là, on est au mois d'avril. Retour dans le temps. Bonjour, tout d'abord, on compte parmi vos fans et ma mère apprécie beaucoup vos talents de comédien, que cela soit au cinéma, au théâtre ou dans les séries. Vous êtes à mes yeux la quintessence même du comédien et vos choix témoignent de votre grande palette artistique. J'aimerais savoir ce qui vous a plu dans ce projet original de série fantastique. C'est un film de genre déjà. Voilà, ça se passait ailleurs que dans un hôpital, hôpital psychiatrique ou dans un commissariat. Ok. Donc déjà ça m'intéresse. C'est plutôt, on n'a pas trop l'habitude en France d'avoir un film plutôt sur l'ufologie, sur les ovnis extraterrestres et autres. Et puis la qualité évidemment de l'écriture. Dès l'épisode 1, quand j'ai fini l'épisode 1, j'avais envie de savoir ce qui se passait dans l'épisode 2, et ainsi de suite, jusqu'au 12e épisode, jusqu'à la résolution finale de la saison 1. Okay. J'ai eu envie de savoir, c'est très très bien écrit, très bien dialogué, donc voilà, j'avais envie d'en savoir plus sur l'histoire. Et puis après, c'est Anthony Cordier, le réalisateur, les comédiens qui vont être là, c'est un ensemble de choses. Mais au départ, évidemment, c'est à l'écriture, à la lecture, en tant que comédien pour moi. Et bon, c'était un projet extrêmement enthousiasmant. L'histoire de cette série est inspirée de faits réels et se déroule au cœur d'un service officiel créé en France à la fin des années 70. Que pouvez-vous nous dire sur votre personnage Marcel qui semble passionné par son travail et totalement investi dans ses enquêtes? Alors Marcel, c'est un des créateurs de ce bureau du GEPAN, D'accord. 70, qui était à Toulouse, qui recueille les appels téléphoniques de gens plus ou moins paniqués, qui ont vu quelque chose d'extraordinaire, en tout cas de pas commun dans le ciel, qui se disent voilà, c'est un extraterrestre, ça y est, il débarque, la soucoupe volante est arrivée. Bon, en général, on les rassure, on leur explique que c'est un phénomène météo, que ça peut être un phénomène de lumière dans le ciel. Bon, rarement une chose inexpliquée, mais il y a toujours quand même un 0,5, 0,3, 4% de fait qu'il demande un petit peu plus de temps. Et là, voilà, dans la série, on est dans ce 0,2, 0,3% de phénomènes inexpliqués. Donc je pense que Marcel, ça l'intéresse aussi parce qu'il est très proche de André qui a créé le bureau du GEPAN. Avec lui, ils sont tous les deux très très proches. Et donc voilà, ils se retrouvent à travailler dans ce bureau. Et c'est passionnant. Tout à fait. Et c'est vraiment passionnant. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec les scénaristes Clément Dargent et Martin Douer, et ainsi que votre collaboration avec le réalisateur Anthony Cordier? Comment ça s'est passé? Très très bien. Réalisateur super. Anthony, comme je disais, qui était impressionnant de maîtrise, de calme, parce que 4 mois de tournage quand même, et je ne l'ai jamais vu lâcher une seule fois, garder son enthousiasme, être présent avec tout le monde, que ce soit les comédiens, les techniciens, vraiment quelqu'un de vraiment sur le coup pendant 4 mois, et c'est pas facile de jamais lâcher. Et les auteurs qui sont venus de temps en temps comme ça sur le tournage, c'était des très belles rencontres. Je crois qu'ils étaient très contents de ce qu'ils voyaient, que ça s'incarnait enfin à toutes ces habitudes, ces passages, ces allers-retours entre Canal+, leur retour à Canal+, pour que ça devienne vraiment concret, qu'il y ait une production qui soit annoncée, que la série existe. Et c'était des belles rencontres parce qu'ils écrivent très très bien. Ils sont en train d'écrire la 2e saison. Il y a du grand talent, grand talent. Donc, on s'est tous bien entendus parce qu'on avait envie de faire la chose ensemble avec enthousiasme parce qu'on sent que le projet est très solide. Avez-vous pu apporter des idées pour construire votre personnage qui est aussi crédible qu'attachant? Des idées? Oui, personnelles, par exemple. Non, j'ai pas beaucoup d'idées. Moi, sur les personnages, j'en ai le moins possible. Ok. Des idées. C'est-à-dire que j'arrive un peu les mains dans les poches. Okay. Un peu les mains dans les poches, un peu les mains dans les poches de mon costume. Okay. De mon costume qu'on m'a fait pour Marcel. C'est-à-dire que ce costume-là, c'est aussi bête que ça. C'est un costume, c'est des chaussures, c'est des années 70, c'est des lunettes, des Ray-Ban. Voilà, j'ai toute
un imaginaire cinématographique souvent qui se met en place. Et après, j'ai aucune idée. Aucune idée. J'essaye de jouer ce qui se passe à l'instant et d'essayer de rendre la chose la plus humaine possible. Voilà. Je fais confiance pour les idées. C'est pas mon boulot d'acteur d'avoir des idées. D'avoir des idées, c'est le boulot de ceux qui écrivent, de ceux qui mettent en scène le film, donc de la grammaire cinématographique, de comment mettre en scène. Ça, il faut mieux avoir des idées. Acteurs, non. Moins on en a, en tout cas, moi j'en ai de moins en moins. Au début, j'avais beaucoup d'idées. Et puis, en fin de compte, je me suis aperçu que ça ne servait à rien. Enfin, pour moi. Hein. Oui. Quelle était pour vous la scène la plus difficile à interpréter dans cette première saison? C'est celle où je cours en costume de Casimir dans la forêt en pleine nuit. Waouh. Ok. Casimir de l'île aux enfants, j'en dévoile pas plus, mais voilà. Waouh. Ça, c'était fatigant. Au casting, on retrouve autour de vous notamment les acteurs Melvin Poupeau, Daphné Pataka, Jean-Charles Cliché. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec cette équipe? Ça a été des très belles rencontres. Melville, que je ne connaissais pas, on s'est très bien entendu. On s'est vu en dehors de OVNI, on est devenus assez proches. J'aime beaucoup Melville, son regard, son humilité, son sérieux dans le travail. J'aime beaucoup ce garçon. Jean-Charles Cliché, c'était un de mes élèves au cours Florent, il y a longtemps. Donc je le connais depuis longtemps, je l'avais repéré. Je savais qu'il était bon, drôle. Et Daphné, je ne connaissais pas, qui est une formidable actrice, très belle, formidable actrice. Et Quentin, je l'avais vu dans le film de Desplechin, Trois souvenirs de ma jeunesse. Je l'avais vu dans le film d'Arnaud, qui est un ami, et j'avais découvert cet acteur Quentin. Et là, j'étais très content de rencontrer le bonhomme. C'était des belles rencontres, à chaque fois des belles rencontres très différentes, d'une manière très différente. Et c'était très chouette. Humainement, c'était une belle aventure. Et c'est ça qui est important. En fin de compte, c'est humainement une belle aventure. Quelle est pour vous la principale différence entre interpréter un personnage au théâtre, au cinéma ou dans une série? Est-ce qu'il y a plus de travail au niveau de la reconstitution du personnage? Pour vous, c'est pareil quelque part? C'est du jeu. Après, les moyens ne sont pas les mêmes. D'accord. Évidemment, au théâtre, on a plus de temps, on a des répétitions. Là, il ne s'agit pas d'avoir des idées, mais on peut réfléchir un peu plus sur le sens, sur les auteurs, parce qu'on va être un peu maître à bord sur le plateau. Acteur, après, on est utile 3 minutes par jour. Alors c'est une série, donc on va dire on est utile 5 minutes par jour. Quand je dis 5 minutes utiles, c'est-à-dire c'est 5 minutes utiles au montage. Donc 5 minutes sur une journée, il faut être là quand on a besoin de ces 5 minutes, bien sûr. Mais le travail est moindre. C'est plus en termes de concentration, de rester concentré un peu toute la journée quand on attend beaucoup. Au théâtre, c'est différent. On va dire qu'on est un peu plus le patron. Mais ça reste du jeu, ça reste la même, ça reste vraiment. Je fais de moins en moins de différence entre le théâtre et l'image, franchement. C'est plus reposant, l'image, parce qu'on n'est pas le patron. Après, au théâtre, puis des rôles que j'ai joués, à un moment, le metteur en scène, en fait, le truc avec le metteur en scène, mais à 20h30, quand on va mettre le pied sur le plateau, c'est un peu moins le patron. Voilà, c'est moi qui décide. Et si je me plante, je me plante. Et puis tout le monde le verra. Si je me plante au cinéma, c'est pas grave, on va refaire une deuxième prise, voire une troisième, si c'est pas bon, voire une quatrième. Mais pour ce qui est de le théâtre, non, il n'y a pas de prise, il n'y en a pas. Quels sont vos films de science-fiction préférés? De science-fiction préférés. Pour rester dans la tonalité de la série. Non, j'ai été bercé, moi, j'ai vu La Guerre des Étoiles au cinéma, ado, au cinéma. Ça, c'est vrai, c'était un grand choc quand même de voir ça. Après, est-ce que c'est un film de science-fiction? Je pense à Matrix. Oui. Voilà, des frères ou des sœurs maintenant. Elles sont sœurs, elles sont plus frères. Pour réaliser Matrix, j'avoue, ça c'est un film qui me parle beaucoup. D'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit un film de science-fiction. Je me
demande si c'est pas la réalité. Une anticipation peut-être. Bah, l'anticipation, je me demande si c'est une anticipation alors vraiment proche de nous. Je me demande si Matrix, c'est pas un truc que je me dis, merde, Matrix, on est dans un film extrêmement naturaliste en fin de compte, un film réaliste. Et peut-être qu'on est dans la matrice nous aussi, avec nos masques. Oui. Ouais. Avez-vous un réalisateur avec lequel vous aimeriez travailler? Un réalisateur? Oui, tout à fait. Oh, il y en a plein. Oh, des réalisateurs, il y en a plein. J'ai pas de nom comme ça, mais il y a à chaque fois même le prochain. J'ai envie de vous dire le prochain. Après, j'aime bien. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Bruno Podalides, avec Albert Dupontel. Voilà, ce sont des réalisateurs que j'aime beaucoup. Je viens participer dans leur film Picoré, comme ça, faire des petites choses. Et j'aime beaucoup leurs univers, même s'ils n'ont rien à voir l'un et l'autre. Mais il y a plein de réalisateurs vraiment avec qui j'aimerais. Enfin, j'ai envie de vous dire le prochain, c'est un peu une réponse bateau. D'accord. Le prochain ou la prochaine, franchement, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre. Et ma dernière question, on a pu vous revoir récemment au cinéma dans 2 excellents films qui sortiront bientôt. Les 2 Alfred, que j'ai pu découvrir à Deauville pendant le festival, et également Le Magistral, que j'ai adoré, Adieu les cons, d'Albert Dupontel. Pouvez-vous nous parler un peu de ces films et quels sont vos projets en cours après cela? Là, oui, on parle des 2, vous voyez, vous citez 2 films, Bruno Podalides et Albert Dupontel. Voilà, où je suis venu une journée sur le film de Bruno. Vous l'avez vu, vous n'avez même pas vu le film. Vous avez vu mes 2 scènes, et puis le film d'Albert qui sort la semaine prochaine, je suis venu 2 jours. Il y a 2 scènes. C'est pas non plus, voilà. Mais j'ai adoré parce que j'aime leur univers, parce que ce sont 2 réalisateurs, 2 créateurs qui creusent le même sillon depuis, on va dire, 30 ans. Ça fait 30 ans que je les connais, et je vois pas les mêmes films. Mais oui, c'est voilà, je me dis, voilà, ils n'ont pas vendu leur âme. Ils font des films dans des genres différents. Et je reconnais la patte de Bruno, je reconnais la patte d'Albert, et je suis content qu'ils fassent appel à moi pour faire partie de rentrer dans leur univers. Ça, j'adore. Voilà, réalisateur, tiens, je pense à Terry Gilliam. Voilà, j'aurais adoré de revenir Terry Gilliam. Voilà, j'aurais adoré qu'il pense à moi dans Don Quichotte. Voilà, c'était une très belle idée, Jean Rochefort. Mais voilà, évidemment que il n'y a que Jean Rochefort qui pouvait le faire. Mais j'aurais adoré, voilà, qu'il y ait un nouveau Terry Gilliam et de faire Don Quichotte. Voilà, ça c'est du genre de fantasme, ça se produira peut-être jamais. Encore qu'on peut rêver. J'ai bien fait Cyrano au théâtre, donc pourquoi pas Don Quichotte à l'image. Mais ça, j'adorais. Et avec Terry Gilliam, on avait vu avec Albert à Londres son scénario. Il avait son scénario sous le bras au moment où il devait faire le film. Et je me rappelle d'un truc qui était storyboardé, avec des dessins partout. C'était un truc assez extraordinaire. Le storyboard de Don Quichotte par Terry Gilliam, je peux dire, j'ai vu ça dans ma vie. Croyez-moi, ça vaut un Cézanne. Parfait. Merci beaucoup pour cette interview. Passez une très bonne journée. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.